Est-ce que vous avez eu des mandats qui vous ont amené à l'international, à collaborer avec d'autres organisations syndicales ou d'autres organisations de profs à l'international? Sur deux pans différents, on a toujours remarqué que nos dirigeants se parlent. Oui. Partout dans le monde, il y a des rencontres, nos dirigeants se parlent. Donc, comme syndicat, on sait que c'est important de se parler. Au niveau du Canada francophone, existe depuis des années, ce qu'on appelle la Confédération des enseignants francophones enseignantes, là, où on se voit une fois par année, puis durant l'année, on reste en contact pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les provinces, là, au niveau. Donc, ça, on est très impliqués avec ces gens-là qui nous ont permis de voir venir des fois où on s'en allait et qui nous a permis de s'appuyer dans des choses qui se vivaient. Rappelons-nous, en Ontario, là, quand Doug Ford, à un moment donné, a décidé, lui, que les lois, il avait pu tenir compte de ça, puis qu'il voulait... on était au premier plan là, pour appuyer ce qui se vivait en Ontario. Au Nouveau-Brunswick, il s'est vécu des choses en éducation parfois où on a dit « Oups, si ça se passe ça va arriver chez nous. » Puis à l'inverse, eux autres sont toujours très intéressés à savoir ce qui se passe chez nous. Parce que quand il se passe de quoi chez les francophones au Québec, il y a des bonnes chances que ça aille chez les francophones ailleurs au Canada. Et il y a aussi avec la CSQ, ça c'est moins la FSE, mais c'est la CSQ, l'Internationale de l'éducation. Donc, oui, il y a des rencontres aux 4 ans, un peu partout dans le monde, puis entre ça, il se fait des collaborations pour savoir ce qui se passe en éducation dans le monde. La CSQ est très, très présente, a fait partie des gens qui sont des leaders avec l'International de l'éducation. Mais ça, c'est mon ami Éric qui pourrait plus vous en parler. Éric Gingras, qui est président de la CSQ. Vous avez déjà assisté? Oui, absolument. J'ai assisté à ces rencontres-là. Est-ce qu'on donne un focus syndical, conditions de travail, ou si on peut jamais séparer les conditions de travail de la mission d'un enseignant, d'une enseignante? De plus en plus, il faut parler aussi de la vie professionnelle et pédagogique. Ouais. Il se parle des relations de travail, il se parle des grandes négociations dans le monde, des conditions de travail, mais on parle de plus en plus de la réalité de l'enseignant comme tel. C'est quoi la réalité d'un enseignant en Afrique? C'est quoi la réalité d'un enseignant au Canada? Et ça, c'est important pour nous, au Québec. Donc c'est une préoccupation qu'on a à travers le monde. À travers le monde. À travers Mais quand il se passe quelque chose en Europe, il faut qu'on soit très attentif parce qu'on sait que notre monde est branché puis qu'à un moment donné, ça va arriver. La réforme des années 2000. On a essayé de faire un copier-coller de quelque chose qui se vivait en Europe à l'époque et on s'est rendu compte qu'on n'était pas l'Europe. Ça n'a pas fonctionné. De la même manière. Mais si on parle justement de préoccupations internationales, là, si on regarde des fois ce qui se passe au sud de la frontière, puis qu'on voit qu'il y a des bannissements de livres, on influence, quand le gouvernement influence, ou les gouverneurs ou whatsoever, influence le programme, retire des mots du vocabulaire, est-ce qu'on n'a peur que ça traverse la frontière, que ça s'en vienne ici? Ça? Toujours. Toujours. Et même si ça arrive à retardement, même si, je vais vous donner un exemple, les États-Unis vivraient quelque chose en enseignement, c'est un échec, ça marche pas, on ne sait pas pourquoi, on va l'essayer ici. On l'a vu à plus d'une reprise. Prendre de leçons, autrement dit. Mais on doit appeler ça une difficulté d'apprentissage pour nos leaders. Pour nos 7 ministres qui roulent. Okay. Oui. Mais concrètement, est-ce que les profs parlent de ça? Est-ce qu'on se préoccupe de ça? Moi, je vais vous rappeler que l'enseignant, il est débordé par sa tâche de travail. Okay. Ce qui se passe ailleurs, il n'est pas là. On se demande souvent pourquoi on a besoin des associations, pourquoi on a besoin d'un syndicat. Ouais. Parce que l'enseignant au quotidien, là, qui ne dort pas avec sa convention sur sa table de chevet, là, l'enseignant au quotidien, là, il a besoin que des gens dans des moments donnés, viennent l'informer puis ils disent des choses. Parce que non, il n'y a pas le temps de suivre ça. Puis non, dans ses pauses, dans le salon du personnel, là, il n'est pas en train de parler de ce qui s'est passé en Europe, aux États-Unis, en Ontario. Là. Lui, là, il se concentre sur sa tâche puis il en a déjà plein ses bottines. Mais donc, il a besoin de son syndicat pour qu'il puisse se préoccuper de ça. Et donc, il y a besoin d'un syndicat, ce qu'ils nous ont dit, qui ne sera pas toujours négatif, qui va être positif. Puis qui va être capable de faire rejaillir ce qui se passe de beau dans nos écoles. Parce que même au Québec, malgré les difficultés, je peux vous dire qu'il se passe
des petits miracles dans nos écoles. Il y a des choses extraordinaires qui se font dans nos écoles partout au Québec. Et ça, les enseignants avaient besoin qu'on le dise, qu'on le montre. Et c'est ça que Prof Ma Fierté était venu faire. C'est permettre de découvrir tout ce qu'il y a de beau, de grand dans nos écoles. Et ça, c'est fait par les enseignants, par le personnel de soutien, par les professionnels qui vivent au quotidien dans nos écoles, qui n'est pas le cas de plusieurs ministres qui vont nous arriver des fois et qui ne connaissent pas la réalité d'une école.